Chaque année et depuis plusieurs décennies, sont des milliers de migrants provenant d'Afrique subsaharienne à vouloir quitter leur pays en proie à la guerre ou à la pauvreté. Ils se lancent alors dans une traversée du désert, dans l'hypothétique espoir d'un passage en Europe. Au bout du périple africain, Ceuta et Melilla, deux présides occupés séparés par un double mur. Avant de l'attaquer, les migrants reprennent leurs forces. Ils s'installent au Maroc, dans des camps de fortune et vivent dans des conditions précaires. That forest is made for animal, it's not human. Ça fait 6 mois que j'ai pas pris un bain. We came here to go to Europe because of this. Africa is hell. Le Maroc endosse malgré lui le rôle de gendarme de l'Europe et se doit de protéger les frontières, avec bien sûr tout ce que cela suppose comme effort sur le plan humain et financier. Le nombre de passages en force à la frontière ne cesse d'augmenter. Débordées, les autorités espagnoles et marocaines ont recours à la force. Des refoulements s'effectuent de part et d'autre. Cette approche sécuritaire renforcée par l'Union européenne est vivement dénoncée par les migrants et les ONG. L'approche avec laquelle on traite la question d'immigration, c'est une approche sécuritaire. On veut une approche où il y a le respect des droits de l'homme. Nous sommes ici pour l'Europe. Nous ne sommes pas ici pour la guerre avec des Marocains. Melilla préside occupé. Pour de nombreux candidats à l'exil, c'est une porte d'entrée vers l'Eldorado européen. Chaque année, des centaines de migrants tentent de traverser une frontière terrestre de 11 km, quasi infranchissable, et qui sépare les villes de Nador et de Melilla. Une frontière matérialisée par une double barrière de 6 mètres de hauteur, des barbelés, des fils d'acier et des caméras de surveillance perchées sur des miradors. Si les autorités espagnoles érigent des grillages de plus en plus hauts, les migrants construisent eux des échelles toujours plus grandes. Le procédé est le même, tenter un passage en force groupée. Comme c'est le cas sur cette vidéo datant de 2005, une vidéo prise par les caméras de la Guardia Civile. Il y a 3 semaines, une cinquantaine de migrants ont tenté de franchir les barrières. Des dizaines de personnes ont été blessées. Au lendemain de ce passage en force, nous nous sommes rendus à Nador pour rencontrer ces migrants. Nous partons à l'hôpital Hassani. La direction de l'hôpital et le ministère de la Santé n'ont pas répondu à notre demande de tournage. Nous entrons donc en caméra cachée. Je sais qu'il y a شوف هذاك اللي جابونا 13 كاين اللي يسواني غادر الصباح الفايت هذاك اللي كاين اللي كيبقى هوسبيتاليزي هذا هو اللي دخل المشكل. السبيطار راني ما نسولفكم منا اللي واحد مهرس 3 بهم راهم اسمه وكيل تمارا لاندغو يوسف لامين اكس ما معروفش اللي ما معروفش هو اللي دخل بيت الخطر هادو اوسبيتاليزي تو ليكستريم اورجونس هذا هو اللي كان ضرر فيهم بزاف وهذاك ليكستريم اورجونس واحد الولد تخيلته انا بعدا معاه هذا كان مقلوب هذا رديته له لبلاصتو هذاك ما يوقع له والو واحد اخر في واحد لابري هذاك ما وقع له والو يخرجوه اللي بقى في السبيطار هو هذا اكس من اكس هذا عنده كاكراف Finalement, nous trouverons les blessés. Contrairement à ce que nous dit le médecin, ils sont 5 au total. Sébastien, Youssoufa, Mohamed, Michel et Jean. Bonjour. Ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je voulais aller à Melilla. Aïe, aïe. D'habitude, il tape, mais pas comme ça. Depuis certaines personnes très sévères. Et vous avez répliqué? Non, on ne réplique pas. Si vous répliquez, c'est la mort à la fois. Vous êtes là comme ça, vous criez pardon. Mohamed, pardon. Vous ne comprenez pas. Boum. L'autre temps, boum. Tu connais les pieds, regardez. Où sont donc les autres, ceux qui ont été soignés? Il faut aller sur le mont Goulougou. C'est dans cette forêt de plus de 5000 hectares que les migrants se réfugient avant de tenter d'entrer dans le présidio occupé de Melilla. Une forêt qui surplombe Nador, de Goulougou, Melilla semble tellement proche.
Dans cette forêt vivent différentes communautés de migrants. Il nous sera difficile d'y entrer. Les télévisions marocaines ne sont pas les bienvenues. Il nous faudra les persuader. Nous parlons au chef de la communauté camerounaise, surnommé Saddam. Nous avons finalement le feu vert. Notre sésame, c'est lui, Mohamed. Il vient du Cameroun. Il nous ouvre les portes de Gourougou. Ça, c'est l'hôtel Gourougou, 25 étoiles. Oui, c'est ici qu'on habite. L'hôtel 5 étoiles. 25 étoiles. 25. Ouais, 25 étoiles. Les autres blessés, nous les trouvons ici. Ils sont plus d'une dizaine, des éclopés qui ont essuyé un échec mais qui restent convaincus que l'Europe leur est accessible. À côté de Mohamed, le sage de la communauté surnommé Samuel Eto'o. C'est lui qui a la lourde charge de remonter le moral des troupes. Nous endurons vraiment une souffrance éphémère ici dans cette forêt. Regardez ce qu'ils nous font. Regardez, il faut filmer. Regardez. Ils nous tapent à mort. Ils nous persécutent. Ils nous font des choses. Tu ne peux pas dormir en paix. À 4 h le matin, ils viennent. Nous sommes ici pour l'Europe. Nous ne sommes pas ici pour la guerre avec les Marocains. Et nous respectons aussi beaucoup la population marocaine, la population civile marocaine, parce que c'est une population vraiment gentille. Ils nous aident et c'est grâce à eux que nous vivons. Pierre vient de Tanzanie. Il a traversé 6 pays avant d'arriver au Maroc. Il a fait 2 tentatives. Gravement blessé, il ne compte pas pour autant abandonner son projet. Moi, j'ai pas eu de chance, parce que le truc, c'est la chance, tu vois. Il y a ceux qui entrent, il n'a même pas une égratignure. Il y a d'autres qui entrent, peut-être il est blessé, peut-être avec des barbelés. Il y a ceux qui sont massacrés, il y a ceux qui perdent leur vie. C'est une chasse à l'homme, c'est un jeu, mais un jeu mortel, tu vois un peu. C'est un jeu, mais un jeu mortel. Donc voilà le trésor là-bas. Quand moi je vois le trésor, je suis comme un voleur, je suis toujours tenté à aller le voler. Et là, est-ce que vous retenterez? Là, vous allez faire Je vais toujours tenter, puisque c'est le trésor. Je vous ai dit, c'est le trésor. Tant que je suis là, je ne peux pas. Quand je dors, je regarde, c'est le trésor, il faut que je tente. Pourquoi il y a quoi de mieux là-bas, à votre avis? C'est là-bas il y a tout. Vous voyez, il y a tout. C'est là-bas qu'il y a la vie. On me dit, l'Europe est dure. Quel genre, il y a tout là-bas. Quand je fais 1 an, je retourne chez moi. On va chanter mon nom, on va parler, je veux faire autant de héros. Je m'arrive ici, je trouve un monde que moi-même je ne savais pas qu'il devait être ici. Parce que moi, je suis un footballeur camerounais qui joue en première division au Cameroun. Parfois même je pleure, moi seul. J'ai envie de rentrer même, quelqu'un me dit, non gars, c'est un guerre, tu dois combattre, tu sais que tu as... C'est un Marocain même qui me dit que si tu ne risques rien, tu ne peux avoir dans la vie. Qu'il faut tenter, parce que moi je ne voulais pas même arriver là-bas au niveau de la barrière. Et je peux aller là-bas, on casse mon pied, je ne peux plus exprimer mon talent dans le monde entier, parce que moi j'ai un talent énormément. Est-ce que tu comptes repartir et réessayer quand même? Ok, moi particulièrement. Oui, moi particulièrement, moi aimer rentrer au pays. Mohamed, par contre, nourrit toujours l'espoir de conquérir l'Europe. Lui aussi est footballeur et compte intégrer un grand club européen. Inch'Allah, c'est moi le futur Cristiano de Real Madrid. En attendant le moment opportun pour tenter une énième tentative, Mohamed et ses camarades tuent le temps. Ils sont convaincus que tôt ou tard, ils parviendront à concrétiser leurs rêves. Nous avons décidé de rencontrer les migrants se trouvant de l'autre côté de la frontière. Sans autorisation de tournage et muni d'une caméra cachée, je me rends à Melilla. Une fois la frontière passée, dans les rues, les migrants d'Afrique subsaharienne sont bien visibles. J'en rencontre quelques-uns sur la plage. Ils circulent certes librement, mais ne semblent avoir aucune activité. C'est avec fierté qu'ils me montrent leurs habits tout neufs, offerts par des ONG. Par la grâce de Dieu, je suis à Melilla aujourd'hui. Et comment tu te sens ici? Bien, puisque ça a quand même changé par rapport à la condition de Gourougou. Oui, donc aujourd'hui je dors sur un lit, je mange 3 fois par jour comme n'importe qui. Donc je dis Dieu merci. Ton rêve, il a été réalisé là? Pas encore, parce que jusqu'à aujourd'hui je n'ai rien. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est manger, dormir.
Et dans la vie, ce n'est pas manger, dormir, ce n'est pas suffisant pour un homme. Une parcelle de bonheur, mais un avenir incertain. Si la majorité d'entre eux n'hésitent pas à exposer leur nouvelle vie sur les réseaux sociaux, il n'en reste pas moins qu'ils ont conscience que leur voyage ne s'arrête pas là, à Melilla. Tous espèrent décrocher un ticket d'entrée en Espagne, donc en Europe. Ils vont jusqu'à mentir sur leur identité. Il ne faut surtout pas révéler son pays d'origine, me disent-ils, au cas où des accords d'expulsion existent avec l'Espagne, le but étant d'être transféré dans la péninsule. Et c'est ici que tout se décide, le Campo, un centre d'accueil temporaire pour immigrés. Dans ce centre, on peut rester quelques jours, comme plusieurs mois. À chacun sa chance. Il m'est impossible d'y pénétrer. Je rencontre à l'extérieur Ibrahima. Il vient du Sénégal. Parle français? Ça fait longtemps que tu es ici? 2 mois. 2 mois? Comment ça se passe dedans? Ça se passe bien? Tu es content? Oui. Ils t'ont bien accueilli? Ils m'ont bien accueilli, mais à la fin, je n'ai pas terminé. On m'a attrapé, un inspecteur nous a attrapé encore, nous a fait sortir au Maroc. Je suis rentré le 2e fois encore. Je suis avec mon père. On a fait 1 an et 5 mois maintenant. Ça fait 1 an et 5 mois que vous êtes dans ce centre, d'accord? Normalement ici c'est 6 mois en fait. D'autres personnes viennent, ils font 3 mois, les donnent laisser passer. Et nous on est encore. Tu attends quoi là maintenant? Je sais pas, tout dépend de la médiateur. Et toi tu veux aller où maintenant? Bon, si moi je pars en France. Bon, moi je suis venu en Europe en général pour jouer. Pour jouer au foot? Et alors, comment tu as fait pour arriver ici? Tu es passé par la mer ou par les grillages? La mer. C'est plus facile de passer par la mer. Parce que quand tu passes par les grillages, tu te blesses mal. Tu fais pas attention. D'autres meurent. Comment ça? D'autres meurent. J'ai rendez-vous avec José Palazón. Il est président d'une ONG qui défend le droit des sans-papiers. Il me fait visiter la ville et m'amène au mur, une zone militaire, point d'entrée des migrants, après avoir franchi les barbelés. Je ne suis alors qu'à quelques mètres de la frontière, un rideau de fer qui semble infranchissable. L'endroit est en apparence désert, mais José me dit que la Guardia Civile est partout. Elle nous a d'ailleurs repérés et nous a à l'œil. José me décrit cette frontière, une frontière inhumaine selon lui. Cette frontière, c'est la plus dangereuse. Pour vous, c'est la frontière la plus dangereuse au monde. Réellement, c'est un structure comme ça se construit pour la chasse cazar, pour cazar des animaux. C'est interdit dans l'Union européenne. Des constructions comme ça sont interdites dans l'Union européenne. Pour la chasse. Pour les animaux. José est averti qu'un bateau de migrants vient d'arriver au port. Il a été intercepté par la Guardia Civile. José ne veut pas manquer leur arrivée. Nous partons sur le champ. Sur place, il sort son appareil. José me dit de prendre garde. À tout moment, me dit-il, les autorités peuvent nous confisquer nos clichés. Quelques minutes plus tard, la Guardia Civile trie les migrants sur le volet. Non, los llevan à... Ils vont où? Norte. Los llevan al norte. Ah, ils repartent dans le nord, mais où? Parti à les Marocains. À notre grande surprise, le bateau censé rester au port de Melilla fait demi-tour en direction de Nador. Certains sont restés au port alors que d'autres migrants retournent à l'endroit d'où ils viennent. Interpellé par ce qu'il vient de se passer, José appelle le président d'une association des droits de l'homme à Madrid afin qu'il puisse intervenir.